Merci infiniment, les amis. Trop contente d'être ici. Moi, je suis pas d'ici, je suis pas de France, je suis de Belgique, je viens de Bruxelles. Je sais pas s'il y en a qui connaissent un peu. Ouais, j'aime trop être ici. J'en apprends énormément de vous, les Français. C'est incroyable. Alors, vous avez des choses ici qu'on n'a pas en Belgique. Hein. En plus de 2 Coupes du Monde, vous avez beaucoup de choses ici. Vous avez des peuples qu'on n'a pas ici. Les gens des îles, parce que vous avez la France outre-mer. Ouais. Bien joué, bien joué. Nous, on n'a pas la Belgique outre-mer. Parce que nous, de base, quand on a été pris la main dans le sac de la colonisation, vous voyez, nous, on a rendu les colonies. Vous avez gardé, bande de bâtards. Non, si on savait qu'on pouvait garder, on aurait gardé, nous aussi. Hein. Vous êtes des bons voleurs, les Français. Chaque fois, vous accusez les Arabes, mais ayez confiance en vous. Vous êtes le futur du vol international. Force à vous pour ça. Que de pays s'en sortent comme ça. Mais très important d'avoir plusieurs peuples dans son pays. Les gens, des fois, sont racistes, mais c'est très important, notamment pour les chocs culturels. Moi, je suis né en Belgique et j'ai grandi en Belgique. Mes parents sont nés, ils ont grandi au Cameroun. Les chocs culturels, ça fait partie de ma vie. Et ça fait partie de la vie de tous les enfants de la diaspora. Notre vie, concrètement, c'est quoi? C'est nous, on a des problèmes européens. Nos parents n'ont que des solutions africaines. Des fois, ils savent même pas quoi faire de nous. Problème typiquement européen, par exemple, la fugue. Tu fais ce que tu veux en Afrique, les enfants n'ont pas tendance à fuguer de leur maison. D'ailleurs, mes parents, mon père en particulier, il a jamais compris comment tu peux être logé, nourri, blanchi dans une maison et t'as envie de partir. Tout ça pourquoi? Parce qu'on t'a giflé, mais profite du chauffage. Est-ce que tu comprends un peu comment ça fonctionne? Un jour, j'ai dit à mon père, papa, je vais fuguer. Il a fait, c'est un très beau projet. Tu sais quoi, ma chérie, la prochaine fois, fais-moi la surprise. Je veux me réveiller et que tu sois plus là parce que tu me coûtes cher. C'est ça la vérité. Ça vaut rien. La petite souris aussi, typiquement européen. Premier choc culturel de ma vie, j'avais 6 ans. Je vais voir ma mère, je lui dis ce qu'il faut que vous sachiez avant de continuer, c'est qu'au Cameroun, la petite souris n'existe pas. Ok? Au Cameroun, quand tu perds une dent, tout le monde s'en bat les couilles, frère. On va te payer parce que tu perds une dent au Cameroun. Tu t'imagines si les Camerounais savaient que chaque fois qu'ils perdaient une dent, ils recevaient de l'argent? Plus personne n'aurait de dents au bled, hein. C'est ça que j'essaie de vous dire, il faut suivre. Moi, je vais voir ma mère, j'ai 6 ans, je lui dis, maman, j'ai perdu ma dent, la petite souris va venir la chercher. Elle a fait, la petite quoi? Elle dit, la petite souris, ne t'inquiète pas, elle va juste prendre la dent et donner de l'argent en échange. Elle a fait, elle va donner combien? Je dis, ok, je vis avec une blédarde, c'est tranquille. Le plus dur, en vrai, c'est mon père. Mon père, il a vraiment du mal avec les chocs culturels. Plus je grandis, plus je vois que notre éducation européenne ne l'intéresse pas du tout. Récemment, j'ai eu 22 ans. Il est venu me voir, il m'a dit, Sarah, tu as 22 ans, ça veut dire que ça fait 22 ans que tu existes. Il dit, bien vu, c'est quoi le problème? Il me dit, 22 ans que tu existes et 22 ans que tu es célibataire, il va falloir que tu te dépêches de trouver quelqu'un, sinon les gens vont croire que tu es lesbienne. J'ai dit, oula, c'est ça pourtant le pire qu'on puisse croire de moi, papa? Que je suis lesbienne alors que les gens dehors pensent que je suis congolaise. Tu vas bien dans ta tête ou quoi? Il y a pire dans la vie. Relativise. Et l'autre jour, je suis dans le centre de Paris. J'ai une dame dans le public. Elle est choquée de ce que je dis. Elle vient me voir après le spectacle. Elle me dit, excusez-moi, Sarah Lélé, j'ai écouté votre texte avec beaucoup d'assiduité. Depuis le début, il y a une question qui me taraude. J'avais envie de vous la poser. Elle a un ton un peu essentiel, donc si vous ne souhaitez pas y répondre, je n'y vois aucun inconvénient. Mais j'aimerais quand même aller au bout. Elle me casser les couilles, hein. Je vais pas vous mentir. Quand mon sketch fait 10 minutes, ta question en fait 12, quel est le problème? Elle me dit, est-ce que votre père, dans ses mots, dans ses actions et dans sa personne, ne serait-il pas un peu homophobe? J'ai dit, mais t'as pas écouté? Bien sûr qu'il est homophobe. Qu'est-ce que tu racontes? À ce stade-là. Alors. À ce stade-là, c'est même pas mon père qui est homophobe, c'est l'homophobie qui est mon père. Hein. Mon père, des fois, il voit des homophobes plus homophobes que lui. Il dit, je veux ce niveau-là. Comment arrives-toi à ce niveau-là? Évidemment, mon père est homophobe. Mon père est né au Cameroun. Au Cameroun, t'es soit homophobe, soit gay. Il faut choisir et vite, faut pas qu'on t'attrape là-bas. Mon père, il est pas dans tout ce qu'il appelle les valeurs européennes. Hein. Mon père n'est pas non plus dans le féminisme. Ennemi public du féminisme, d'ailleurs, mon père. Mon père, quand il rentre à la maison, il dit jamais j'ai faim. Il dit, où est ta mère? Après, le féminisme, c'est compliqué. Mon père, il est camerounais. En général, ici, j'ai du mal à trouver les gens qui connaissent le Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays qui a été quintuple champion d'Afrique, les amis. Quintuple champion de la CAN. C'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Ce qui m'énerve malheureusement, c'est qu'ici en France, ils connaissent pas beaucoup la Coupe d'Afrique Nation. Pour ceux qui connaissent pas la Coupe d'Afrique Nation, c'est l'Euro, mais en Afrique, compétition africaine de football. C'est d'ailleurs meilleur que l'Euro, je vous le dis honnêtement, c'est meilleur. Ce qu'il y a de meilleur, je le dis tout de suite. Juste un truc de meilleur, les surnoms des équipes. Ici en Europe, vous vous rendez pas compte, mais les surnoms des équipes, c'est de la merde. Hein. En général, ce sont des couleurs. Nous sommes les bleus, nous sommes les rouges, nous sommes les verts. On n'est pas dans Koh-Lanta. Choisissez un truc qui envoie. En Afrique, t'as des noms, t'as les Fennecs d'Algérie qui sont présents ce soir. Évidemment, toujours là. Les lions de l'Atlas du Maroc, évidemment. Lions indomptables du Cameroun. Les léopards du Congo. Vous avez vu, c'est majoritairement des noms d'animaux. On dirait que l'Afrique joue à Power Rangers Jungle Fury, je suis d'accord avec vous. Mais il y a une idée derrière, c'est de choisir un animal fort et courageux.
Force et courage sont les mots d'ordre. Après, dans tout travail de groupe, il y a toujours quelqu'un qui dérive de la direction artistique. Et ce quelqu'un en Afrique, c'est le Bénin. Comment vous expliquez le Bénin? Si l'Afrique c'est Poudlard, le Bénin c'est l'équivalent de Pouf-Souffle. Je ne sais pas s'il y en a qui comprennent ce que je suis en train de dire. C'est des gens, personne ne sait pourquoi ils sont là, mais ils sont là. 50 ans d'indépendance, ça les a rendus fous. La France, il faut les reprendre, ces gens-là. Hein. De tous les animaux possibles et imaginables, vous savez ce qu'ils ont choisi? Ils ont choisi les écureuils du Bénin. Alors, je crois que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Il n'y a pas un seul écureuil au Bénin. Hein. Ce n'est pas son habitat naturel. Encore aujourd'hui, l'homosexualité est illégale au Bénin. Et ils ont réussi à choisir le seul animal sur toutes ces planètes qui bouffe des glands toute la journée. Je vous laisse là-dessus. Merci, Djadel. Vous avez été excellent. Merci beaucoup. Du bruit pour Sarah Léna. Applaudissez-moi Sarah Léna.